Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, en présence de Soukaina Bouziane, Rani Ghazaoui, Walid Nouara et moi-même Théo Bordier, nous allons vous présenter notre projet de sécurité dont le sujet est le mot de passe d'authentification. Donc pour commencer, je vais vous introduire le sujet en le découpant en deux sous-parties. Donc premièrement, l'authentification, qui peut se définir par l'action de fournir une ou plusieurs informations personnelles à un système dans le but d'identifier cette personne. La deuxième partie est donc le mot de passe, qui peut se caractériser par une suite de caractères privés et le plus souvent personnels, donnés à un système d'information dans le but d'identifier une entité, plus précisément la plupart du temps un être humain. Donc le mot de passe est un des points centraux du domaine de la sécurité, qui est un domaine également en expansion dans notre quotidien, et donc c'est une problématique à laquelle nous sommes tous confrontés régulièrement. Donc pour commencer, je vais vous faire un bref historique en passant par les origines et les évolutions du mot de passe. Ensuite, je vais vous parler de la robustesse d'un mot de passe avec les différents critères qui composent les mots de passe robustes. Ensuite, Walid vous parlera des méthodes de cassage de mots de passe, donc avec l'attaque par force brute et par dictionnaire. Ensuite, Walid vous parlera du chiffrement symétrique et du chiffrement asymétrique. Soukaina vous parlera des fonctions de hachage. Et enfin, Rani vous parlera de ce que nous avons réalisé pour le projet à travers une démonstration. Donc par rapport à une création d'un système d'authentification web classique, également d'un SSO, et enfin d'une attaque par force brute. Donc premièrement, pour faire un bref historique, le concept de mot de passe vient d'un concept militaire qui s'appelle les mots d'ordre, c'est-à-dire que dans une situation où un militaire part d'un campement pour une mission et revient par exemple dans la nuit, il doit s'identifier comme étant des siens au moment où il veut retourner au campement en répondant à une question qu'une personne présente dans le camp lui pose, qui s'appelle le mot de sommation, et lui doit répondre donc avec un mot de passe. Le premier mot de passe dans le monde de l'informatique date de 1961, donc a été créé dans un contexte où un nouveau système d'exploitation venait d'être réalisé, qui s'appelle donc CTSS en anglais, par des chercheurs du MIT aux États-Unis. Ce système d'exploitation avait pour caractéristique d'être le premier à temps partagé, c'est-à-dire que plusieurs utilisateurs pouvaient utiliser cet ordinateur en même temps. Alors les tâches se faisaient les unes après les autres. À cette époque-là, les mots de passe étaient stockés en clair dans un fichier présent à la racine de l'ordinateur, ce qui était plutôt un problème car ils étaient donc retrouvables par des personnes mal intentionnées. Suite à ça, les chercheurs se sont donc penchés sur des méthodes de chiffrement de mots de passe, et puis avec les années passant, on trouvait une technique plus utile encore et plus sécurisée, qui est l'utilisation de méthodes de hachage de mots de passe. Il y a encore une autre problématique qui a eu lieu dans l'histoire, qui est de l'informatique, qui est donc la transition de mots de passe entre un client et un serveur. En effet, à l'origine, sur les sites internet, le protocole le plus utilisé jusqu'à la fin des années 2010, c'était le protocole HTTP, que l'on connaît tous. Mais le problème de ce protocole était que les requêtes étaient en clair. Donc, le contenu de ces requêtes était donc lisible, et les mots de passe, s'ils n'étaient pas chiffrés, étaient donc totalement retrouvables par des hackers, et s'ils étaient chiffrés, ils pouvaient quand même être récupérés, et donc on peut imaginer toutes les actions faisables avec un mot de passe chiffré. Suite à cette problématique, le protocole HTTPS a été créé, qui est donc un mix, une combinaison du protocole HTTP avec une couche de sécurité, avec donc le protocole TLS, anciennement appelé SSL. Donc désormais, je vais vous parler de la robustesse d'un mot de passe. Donc, comme on peut l'imaginer, la robustesse d'un mot de passe dépend de la longueur de ce dernier, mais également de la complexité du mot de passe. Donc, la complexité se caractérise par la variété de types de caractères employés, donc c'est-à-dire à la fois les lettres minuscules, majuscules, les nombres et enfin les caractères spéciaux. Donc, grâce à l'utilisation d'un site nommé Password Monster,
nous avons pu faire des tests avec des mots de passe de différentes longueurs utilisant différents types de caractères et donc nous rendre compte de la force de ces derniers grâce au fait que ce site nous donne le temps qu'il faut à un ordinateur en utilisant différentes techniques de cassage de mots de passe pour casser un mot de passe. Donc par exemple, on peut se rendre compte grâce aux données présentes à l'écran qu'un mot de passe ayant une grande taille va être plus difficile à casser qu'un mot de passe de petite taille, ce qui semble logique. Un mot de passe comportant des chiffres va être considérablement plus compliqué à être cassé. Si on rajoute des caractères spéciaux, c'est également une étape en plus. Seulement, si on rajoute des caractères spéciaux qui correspondent dans l'imaginaire à des lettres, par exemple le S avec le dollar ou le 0 avec le O, en plus, pour le coup le 0 est un chiffre, cela ne va pas forcément rendre le mot de passe plus compliqué à être cassé par un ordinateur. Enfin, on peut se rendre compte que à la fois un mot de passe long comportant une diversité grande de caractères spéciaux, majuscules, minuscules et chiffres n'est pas forcément plus efficace que les autres. En effet, avec l'exemple présent au tableau, en effet, si un mot de passe peut être lisible par un être humain, c'est-à-dire, par exemple, à l'écran, on voit que le mot de passe veut dire a good password 42, donc un bon mot de passe, écrit avec des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. C'est un mot de passe d'une longueur de 15, mais cependant, étant donné qu'il veut dire quelque chose dans le langage naturel, un ordinateur peut donc le casser par une technique qui s'appelle l'attaque par dictionnaire, dont Soukana va vous parler juste après. Et donc, il n'est pas forcément très pertinent d'utiliser ce genre de mot de passe. Alors maintenant, on va parler des différentes méthodes de cassage d'un mot de passe, puisque en fait, si les critères de robustesse d'un mot de passe ne sont pas respectés, alors il est plus ou moins facile à un attaquant de le retrouver en utilisant diverses méthodes d'attaque informatique que nous allons vous présenter. Donc la première, c'est attaque par force brute, et la deuxième, ça sera donc attaque par dictionnaire. Donc pour l'attaque de brute force, en fait, c'est une des attaques les plus classiques et anciennes et son fonctionnement est simple. L'attaquant, en fait, par l'intermédiaire d'un logiciel, va essayer toutes les combinaisons de mots de passe possibles selon les contraintes initialement configurées, par exemple la longueur du mot de passe et les différents caractères nécessaires pour le mot de passe. Donc, il part en fait de l'identifiant et il va faire une recherche exhaustive des combinaisons de mots de passe possibles. Et en fait, ce nombre de combinaisons possibles, il est proportionnel au nombre de caractères et à l'alphabet utilisé. Donc plus le nombre de caractères exigés est grand et l'alphabet utilisé comporte beaucoup de caractères différents, plus le nombre de combinaisons est grand aussi. Et ça a aussi un impact du coup sur le temps pour qu'un attaquant casse justement ce mot de passe. Il lui faut beaucoup de temps selon le nombre de combinaisons possibles. Un autre type d'attaque est l'attaque par dictionnaire. Comme son nom l'indique, cette méthode exploite des larges listes de mots. Ces dernières, créées par des hackers, peuvent être composées de mots communs du langage naturel, dans leur forme originale, mais également dans des formes déformées avec des chiffres ou des caractères spéciaux. Par exemple, password avec un arrobase à la place du A ou un 0 à la place du O. Ça permet plusieurs choses. Premièrement, ça permet du coup d'apporter plus de variance au sein des mots de passe, tout en gardant une certaine cohérence et lisibilité pour les utilisateurs. Et également, du coup, ça renforce la sécurité en apportant davantage de caractères au sein d'un même mot de passe. Ces listes de mots de passe sont généralement différentes selon chaque pays, parce que les mots de passe les plus utilisés dans une langue peuvent être différents dans une autre, mais généralement, on retrouve les mêmes types de mots de passe à travers les pays. Par exemple, en France, parmi le top 4 des mots de passe les plus utilisés, 3 contiennent seulement des chiffres. Généralement, un autre type aussi, une autre variante de l'attaque par dictionnaire est l'attaque par dictionnaire ciblée. Par exemple, si un attaquant souhaite accéder soit se connecter sur un site internet lié au sujet du sport,
il va privilégier un dictionnaire du coup qui contient des mots de passe liés au sport et liés au site relatifs au sport en général. Ces attaques peuvent être effectuées de deux manières différentes principalement. La première, c'est en utilisant un dictionnaire avec des mots de passe en clair, et l'attaquant va essayer de rentrer chacun d'eux dans le formulaire de connexion du site web visé. Un des principaux avantages est que c'est assez simple à mettre en place, puisque du coup, il suffit juste, avec un identifiant connu, de rentrer le mot de passe, de tester la connexion et de faire le même processus pour chaque mot de passe qu'on souhaite tester. Mais d'un autre côté, le principal problème est que ça peut engendrer des détections d'attaques par les serveurs et bloquer l'accès pour l'attaquant ou apporter des vérifications supplémentaires pour l'utilisateur comme les CAPTCHA. Mais généralement, l'utilisation d'un proxy permet facilement de détourner cette protection. La deuxième méthode est avec un dictionnaire contenant des mots de passe déjà hachés. L'attaquant, déjà haché, et également en ayant accès à la base de données des mots de passe hachés, l'attaquant va tout simplement tenter de retrouver le mot de passe en clair, le mot de passe en base de données en testant avec les mots de passe hachés directement. Cependant, pour contrer du coup ce type d'attaque avec de nombreuses données déjà connues par l'attaquant, on peut appliquer un salage sur les mots de passe hachés qui du coup renforce et ajoute une couche supplémentaire au niveau de la protection utilisateur. Un point important auquel il est nécessaire de parler dorénavant, c'est concernant le chiffrement des mots de passe. Il faut savoir que avant le hachage, ou en parallèle du hachage, on a le chiffrement qui peut être symétrique ou asymétrique, qui permet du coup d'apporter une couche supplémentaire au niveau de la protection des données. Concernant les mots de passe, concernant le chiffrement et le chiffrement symétrique, il utilise une clé secrète unique qui permet le chiffrement et le déchiffrement des messages dans un sens ou dans un autre. Parmi les algorithmes utilisés, on peut citer AES, qui a fait son apparition vers les années 2000 et qui est un successeur des DES qui est arrivé à sa limite au niveau de son cassage avec les ordinateurs utilisés aujourd'hui. Son fonctionnement est assez basique concernant AES. On a principalement des transformations à base de rotation et des ou exclusifs qui sont appliqués, mais il est encore très largement utilisé parce qu'il est très fiable et parce qu'avec sa clé unique qui est souvent très longue, il permet justement d'obtenir un mot de passe, un chiffrement très long et très complexe à casser. Le second type du coup est le chiffrement asymétrique. Dans ce cas-là, on a plutôt deux clés, une publique et une privée. La publique qui sert à chiffrer les données et la privée à déchiffrer les données. Parmi les algorithmes les plus connus, on a RSA, qui a fait son apparition vers les années 70 et qui permet tout simplement, qui est principalement utilisé pour l'échange de données sur Internet et le e-commerce en général. Comme exemple qu'on peut citer, comme exemple qu'on peut citer concernant les mots de passe sont assez restreints parce que c'est généralement pas la meilleure option, même si dans des cas d'application web, il peut être nécessaire, il peut être utilisé, mais c'est vraiment dans de moindres mesures. Et pour terminer, contrairement à AES, il est beaucoup plus puissant et fiable, mais pas forcément adapté pour l'authentification. Alors du coup, dans le contexte des mots de passe, on peut définir en fait une fonction de hachage comme une fonction à sens unique qui, à partir d'une chaîne de caractères, va créer une empreinte cryptographique, appelée aussi hash en anglais, et qui est en fait de taille fixe et irréversible, donc d'où le sens unique. Et en fait, il y a plusieurs caractéristiques qu'une fonction de hachage doit avoir pour qu'elle soit cryptographiquement sûre. Donc la première caractéristique, c'est le déterminisme, c'est-à-dire que lorsqu'on utilise deux fois le même mot de passe, on doit avoir le même hash. Ensuite, il y a l'effet avalanche. C'est lorsque le changement d'un seul caractère donne un hash complètement différent du précédent.
malgré que le mot de passe soit quasiment le même. La troisième caractéristique, c'est ce qu'on appelle la résistance à la préimage, c'est-à-dire qu'il est impossible de retrouver un mot de passe à partir d'un hash trouvé par un potentiel attaquant. On a ensuite la résistance à la seconde préimage, c'est lorsque la fonction de hachage ne doit pas reproduire un même hash lors d'un second hachage. Et enfin, on a la résistance aux collisions, c'est-à-dire que la fonction ne doit pas donner un hash identique pour deux mots de passe quelconques différents. Et bien évidemment, il y a aussi le critère de vitesse de calcul. Il faut en fait que la fonction de hachage doit être rapide. Alors pour ma part, je vais vous faire la démonstration de l'authentification. Alors, nous avons trouvé intéressant de présenter plusieurs cas concrets qui sont liés au domaine, permettant de mieux comprendre les dessous de la sécurité des services que l'on utilise au quotidien, ainsi que le risque de l'utilisation d'un mot de passe faible. Alors, la démonstration sera coupée en 3 parties. La première partie sera la connexion avec un mot de passe qui est, on va dire, normal. Une deuxième connexion avec du SSO, par exemple la connexion via Google. Et en troisième partie, on aura une démonstration d'un script qui fait une attaque de brute force par dictionnaire, une attaque par dictionnaire sur notre base de données que nous avons implémentée. Alors pour la démonstration, voici notre site web que nous avons codé avec 2 systèmes d'authentification, un système via la connexion Google SSO et un système de connexion que nous appelons à l'ancienne. Alors voici ici, on a juste inséré une adresse mail et notre mot de passe afin de pouvoir se connecter. Du coup ici nous arrivons bien à récupérer notre mail de connexion et nous pouvons nous déconnecter comme nous savons faire comme d'habitude. En ce qui concerne la connexion de Google, c'est la connexion qui est comme d'habitude aussi. On insère notre adresse mail Google, notre mot de passe Google et normalement ça va nous demander la validation en 2 étapes. On valide avec notre téléphone et nous sommes bien connectés avec notre adresse mail Google, bien sûr. En ce qui concerne la connexion normale, les informations sont stockées sur notre propre base de données, comme nous pouvons le voir ici. Ici, notre mot de passe, enfin nos mots de passe sont hachés avec un système de hachage, une clé SHA-256. Ici, nous pouvons voir que quand nous avons 2 mots de passe qui se ressemblent, qui sont les mêmes, on aura le même hash. Et pour un mot de passe différent, nous aurons un hash bien différent, comme ça devrait l'être. Puis, nous avons aussi implémenté un système de brute force, un petit script de brute force afin d'aller lire les mots de passe les plus connus que nous avons et le lancer afin de pouvoir voir combien de temps ça peut prendre. Par exemple ici ça nous a pris 40 secondes. Après ça dépend de la longueur du fichier. Nous avons un fichier qui fait à peu près 12 000 lignes. Cette fois-ci nous avons eu de la chance. On est tombé sur une ligne random avec un mot de passe, avec le mot de passe, et du coup ça nous a bien pris 41 secondes. Ici nous pouvons bien voir que nous sommes bien connectés, ça nous récupère bien notre mail et ça nous propose de nous déconnecter. Désormais, pour conclure, nous pouvons retenir que le mot de passe est un moyen d'authentification qui a beaucoup évolué à travers les âges. D'abord, il était en clair, puis ensuite les chercheurs ont utilisé des fonctions de chiffrement pour sécuriser ces derniers. Ensuite, l'utilisation de fonctions de hachage ont remplacé les fonctions de chiffrement pour les connexions, en particulier sur Internet. On peut retenir qu'aujourd'hui, la méthode de hachage la plus utilisée est souvent le SHA-256 et son alternative, le SHA-512.
Il y a également d'autres méthodes qui viennent parfois en complément du mot de passe, avec par exemple l'authentification à double facteur qui correspond à une authentification par mot de passe avec en plus l'ajout d'un code reçu soit par SMS, soit par une application mobile, la plupart du temps. Enfin, de nombreuses entreprises aujourd'hui réfléchissent à la fin du mot de passe remplacé par l'utilisation d'authentification par données biométriques, c'est-à-dire soit par l'empreinte digitale, soit par la reconnaissance faciale, comme on peut déjà aujourd'hui l'utiliser avec les derniers modèles d'iPhone ou encore les derniers modèles Android, avec par exemple Face ID ou autre. Enfin, je conclurai avec ce qu'a déclaré le créateur du mot de passe à la fin de sa vie, qui disait qu'aujourd'hui, l'utilisation d'authentification par mot de passe n'était plus vraiment gérable à cause de l'augmentation constante de la puissance des ordinateurs. C'était comme une sorte de fuite en avant, de chercher à toujours vouloir sécuriser des mots de passe de manière de plus en plus forte, alors qu'en réalité, il y a peut-être des alternatives meilleures. Cependant, il n'y a aucune alternative miracle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le mot de passe a encore de beaux jours devant lui et nous allons continuer d'en utiliser durant encore de longues années. Merci pour votre attention.